Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo IPM Sport. Je suis Jonathan Bellegroux, le directeur de l'Institut de la préparation mentale. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déjouer la peur d'échouer. Alors oui, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, elle est aussi fréquente. Pour rappel, on a fait une vidéo qui parlait de la peur, elle, de réussir. Très souvent, cette peur qui nous empêche d'être premier et qui nous laisse à la place de second. Et en tant qu'entraîneur, c'est intéressant de repérer quels sont les athlètes qui seraient dans cette peur-là pour les aider. Mais c'est aussi vrai pour la peur d'échouer. La peur d'échouer, comment elle fonctionne? On ne naît pas en tant qu'être humain avec cette peur-là inscrite en nous. Elle est apprise. Un jour, on a appris que échouer, en gros, c'était mal. C'était mal, ça veut dire quoi? C'était mal vu par les autres, c'était mal vu par soi-même. Donc, la peur d'échouer, l'idéal, c'est de demander à l'athlète, si tu échoues, au pire, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première réponse, sans doute, ce sera, ben, pas grand-chose, je serai déçu. Il faut aller un peu plus loin pour voir quel est l'ancrage, quel est l'apprentissage qu'il y a derrière cette peur. Oui, mais au pire, il se passerait quoi en passant éventuellement par le conditionnel pour aider dans le questionnement l'athlète à se projeter. Et là, on va tomber sur j'aurais l'impression de ne pas être une bonne personne, j'aurais l'impression de décevoir, j'aurais l'impression de ne pas être à la hauteur, j'aurais l'impression de... Et tout ça, ce sont des impressions. Ces impressions, souvent, elles sont basées sur des expériences peut-être vécues par le passé. Donc, là, une fois que vous avez fait ça en tant qu'entraîneur, éducateur, vous avez commencé presque une démarche d'entretien, de ciblage, de préparation mentale. Vous pouvez choisir ensuite un outil. Si effectivement, il y a un ancrage assez fort, par exemple, mon premier entraîneur m'a dit que si j'étais pas bon, j'étais nul. Ok, bon, bah là, ça peut constituer une charge émotionnelle intense, ça peut amener à bouger et à créer des opinions, des convictions sur soi-même et sur la réussite qui peuvent devenir délétères pour la progression. Là, à ce moment-là, par exemple, un outil comme l'hypnose peut être super. Je referai une vidéo si vous avez envie sur l'hypnose, dites-le nous en commentaire. On peut aussi travailler sur la visualisation et l'imagerie mentale. Peut-être que la personne, lorsqu'elle se connecte à une compétition et à la peur d'échouer, la première image qui lui vient, c'est elle qui échoue. Commencez à travailler ces images mentales. Déjà en avoir conscience, et ensuite commencer à les piloter pour en récupérer de la maîtrise. Donc, avec l'outil de l'imagerie mentale, accompagner l'athlète sur 1, 2, 3, 4, 5 séances, 6 séances, pour commencer à construire des images mentales qui lui apporteront plus de satisfaction. Ok, au début, ça ne sera pas forcément prends les images, enlève-les, celles qui étaient celles où tu échoues. Non, non, non. Au début, ça peut être ok, prends cette image-là, celle où tu échoues, et imagine tu échoues un peu moins. Imagine tu échoues encore un peu moins. Imagine il échoue, mais il apprend. Imagine, tiens, finalement, il pense qu'il va échouer, puis finalement, il y arrive. Et puis finalement, il y arrive même un peu mieux. Et encore un peu mieux. Et encore un peu mieux. En fait, il ne s'agit pas d'arriver à j'imagine que j'échoue à j'imagine que je réussis tout. On a déjà fait une vidéo sur cette thématique-là aussi, sur l'implémentation d'attention. Et sur le risque qu'il peut y avoir lorsqu'on imagine que tout va bien. C'est pas le but. Par contre, l'objectif, c'est que le mental, c'est vraiment au niveau mental, mais aussi au niveau émotionnel, qu'il y ait plusieurs scénarios qui existent. Le scénario où j'échoue, il existe, et c'est important de l'avoir en tête, parce que ça peut être un moteur pour rester bien concentré, d'accord? Mais il existe aussi le scénario où tout se passe bien. Il existe aussi le scénario où tout se passe pas forcément bien, mais j'arrive quand même à parfait. Et avant de pouvoir se débarrasser de la peur de l'échec, c'est intéressant de remettre du choix en disant que l'échec n'est pas forcément la voie principale, mais qu'il y a plein d'autres chemins à explorer. Je vous laisse réfléchir à ça. 2 outils, l'imagerie mentale, se projeter, ou par exemple l'hypnose, nettoyer, on va dire, déprogrammer. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des envies, des commentaires, des questions, mettez-les nous en commentaire ou alors directement sur les réseaux sociaux comme Insta, Facebook, et à très bientôt. Salut!